peut-être un petit billet à se faire sur le crude là. Il est en train de se vautrer, hein. Mais on a une zone de single print ici avec le pot daily juste en dessous. À suivre, à suivre. C'est les plus bas. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est les plus bas de la zone de single print. Là, c'est une queue d'achat. Les plus bas d'une journée, c'était le 14 janvier, je crois. J'hésite à entrer. Pour l'instant, on voit une pression qui s'exerçait au-dessus de notre tête, qui vient de disparaître. Ça rentre. Allez, je prends. Je suis dedans. Je sors en dessous de 45. Mon stop est en dessous de 45. Il y a 118 contrats sur 45. Ah, ça a bien réagi. Alors, je suis dégoûté un petit peu de ne pas avoir eu le point bas là, parce que c'était facile, hein, sur le haut de la zone de single. En fait, il y en a deux zones de single, hein. Il y a la première ici et la seconde ici. Vous voyez que la première s'est fait enfoncer, hein. Bon, enfin, le gars qui l'achetait ici, il pouvait s'en sortir quand même, malgré tout, hein. Mais celle qu'il fallait acheter, c'est celle-là. Mais on le sent avec le temps. De toute façon, si la zone de single, si ça réagit pas tout de suite quasiment au tick près, comme là, c'est souvent au tick près, hein, c'est souvent ça, hein. C'est que c'est mort, quoi, hein. C'est qu'il faut attendre soit le bas de la zone, soit la zone de single suivante. Bookmap aide beaucoup, hein. On voit ici sur 45 les 118 contrats, donc on voit que la zone de single entre 45 et 45, 6, 7 là, est bien défendue, enfin pas défendue, qu'est-ce que je dis, c'est des bêtises, mais qui a une bonne liquidité pas pour la défendre, mais pour ralentir les prix quand on ira, si on y va, hein. Alors qu'au nord, il n'y a rien pour l'instant, on voit très peu. Enfin, il y a de la liquidité, mais peu, beaucoup moins. Beaucoup moins, beaucoup moins. Donc, bah, c'est un petit billet que je vais me prendre là en fin de séance rapide pour un lundi. C'est marrant, comme ça bloque sur le S05, c'est le point pivot intermédiaire entre S1 et point pivot. C'est marrant. Ça marche très bien sur le DAX, mais sur le crude, je savais pas que ça marchait comme ça. Bon, la
question est, est-ce que je le tiens? Là, je suis à 90 $. Est-ce que je le tiens ou est-ce que... Ah, attention, ça rentre. Les gros cercles jaunes, là, c'est les ordres d'achat. Les cercles jaunes, c'est les ordres d'achat. Plus le cercle est gros, plus il y a eu d'ordres. On voit d'ailleurs la confluence entre les ordres d'achat jaunes ici qu'il y a eu et dans le tape, les impressions vertes qu'il y a eu. Toute la question est, est-ce que je le tiens encore ce trade? Faut pas être trop gourmand, donc si j'avais eu le point optimal ici, je me mettrais stop plus 1 et je le laisserais courir. Mais n'ayant eu que ce point là à 45,16, j'hésite à le laisser trop longtemps. Surtout que ça risque de pas être aussi simple. On est en train de faire un double bottom sur le crude. Le premier bottom a eu lieu le 13 janvier. Et là, on est en train de retracer, de faire le deuxième, mais ça risque de pas être aussi simple. Connaissant les market makers, ils vont pas laisser rentrer les traders si facilement pour faire un swing. Donc, de toute façon, là, moi, je suis dans mode scalping. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je suis dedans. En fait, si c'est long comme ça, c'est parce que c'est l'heure aussi. Puis le fait qu'on soit aussi dans une zone de single print, ici on est en train de faire du volume, voyez-vous. Ouais, ça risque même d'être un point de short ici, pour continuer la descente qui a eu lieu là. C'est fort possible. Ouais, je vais sortir. Je sors. Je prends 90 poucs et je fais un reverse. Je pense que je vais reverse sur ce niveau là. Je tente le reverse pour un retour au sud. On va voir. Un retour pour travailler en bas de cette zone et même peut-être celle-là. Parce que les choses vont certainement pas être aussi simples que ça. Ok. Allez, ça rentre short. C'est plutôt pas mal. Je me fais un deuxième petit trade tranquille là, et puis j'arrête. En théorie, il devrait pas trop mal se passer. En théorie, bien sûr. J'ai confiance, sinon je serais pas rentré. Une petite pyramide qui s'est fait là pour pousser les prix, se faire filer un petit peu plus haut pour avoir un prix de vente intéressant. Donc ça me rassure. S'il cherche à avoir un prix de vente intéressant, c'est qu'on va redescendre. Vous voyez les prix comme ils sont poussés là, les petites pyramides sous les prix. C'est pour les pousser artificiellement plus haut pour pouvoir attraper des points de short optimales. Ça c'est de la manipulation de market maker. Donc je suis assez confiant pour mon trade. Je pense que j'ai raison. Voilà, c'est cool. Je pense qu'en étant un petit peu patient, je pourrais retrouver
je pourrais atteindre le POC daily, mais alors qu'il est là, je vais pas me casser la binette, hein. Je vais sortir. Je vais sortir et puis ça me fera mon deuxième petit trade. Voilà, 80$ pour celui-là. 80, ça fait 170$ pour un indice parfait. Mais je pense que si j'étais patient, je pourrais. Je pense qu'on va retourner dans cette zone-là. On a fait du volume dans celle-là, je pense qu'on va aller faire du volume dans celle-là. Puis comme j'ai dit, les choses vont pas être aussi simples, hein. Si on regarde le market profile, il y avait un premier bottom ici. On est en train d'en faire un second, mais ça va certainement pas être aussi simple. Donc méfiance, méfiance. Les market makers, ils risqueraient d'aller nettoyer quelques stops. Si jamais... et même, oui, et même au mieux, hein, parce qu'au pire, ils vont continuer à aller au sud, hein. Allez, hop, ciao.